Lorsqu'à Rome, le 27 septembre, Monseigneur Montanari m'a annoncé que le pape voulait me nommer évêque de Tournai, j'étais tellement stupéfait. À l'époque, donc, j'étais le père spirituel du collège Saint-Paul, et j'étais tellement stupéfait que le lendemain matin, nous avions la messe avec 150 prêtres, et moi, comme prêtre, comme père spirituel du collège, j'étais toujours au premier rang sur la gauche. Et ce jour-là, j'ai passé toute la messe en oubliant de mettre mon aube et mon étole. Alors c'est quand même une première en 20 ans de prêtrise. Et comme évidemment les prêtres sont très respectueux de leur père spirituel, personne n'a osé me chuchoter que j'avais oublié quelque chose. Voilà, et puis je suis allé consulter plusieurs personnes, dont une qui m'est chère ici parce qu'elle m'a bien aidé dans mon discernement, une sœur que je remercie. Et puis je suis aussi allé voir le père Alain Mayama, qui est là et qui est notre supérieur général. Et alors il m'a dit, mais enfin Frédéric, parce que j'avais des doutes, je me disais, est-ce que je vais dire oui ou non? Et il m'a dit, mais enfin Frédéric, tu as été maître des novices, tu connais notre règle de vie. Elle stipule que nous sommes là pour servir l'Église là où elle a un besoin pressant d'ouvriers. Donc, comme religieux, tu ne dois pas avoir peur de répondre oui au Seigneur. Je trouvais que c'était un peu facile parce que lui, il est supérieur général pour 8 ans, ce qui est une lourde tâche, mais au bout de 8 ans, il peut passer la main. Voilà, mais comme je suis un religieux obéissant, j'ai été trouver Monseigneur Coppola, qui est ici notre nonce, et je lui ai remis ma lettre le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse et aussi début du mois de la mission. Alors il est parfois de bon ton que le nouvel évêque nommé, mais pas encore ordonné, attende que l'évêque émérite ait fait ses valises avant de poser les siennes. Mais moi, je suis quelqu'un de spontané. Aussi, j'ai demandé d'emblée à Monseigneur Arpigny si je pouvais venir à Tournai. Il m'a répondu avec sa réponse légendaire, « Tu es le bienvenu, c'est magnifique !» Mais j'ai appris, en le connaissant, que c'est magnifique, ça peut parfois dire c'est une catastrophe. Donc, j'ai fait un petit noviciat, encore un, de 2 mois dans mon nouvel évêché avant d'y être consacré aujourd'hui. Je voudrais dire à Monseigneur Arpigny, mais aussi au vicaire général, l'abbé Olivier Frölich, qui est là, voilà, aux membres du conseil épiscopal, aux doyens, à tous ceux laïcs, religieuses, religieux et fidèles que j'ai rencontrés durant ces dernières semaines, que je suis admiratif de tous vos engagements au service de la foi. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre diocèse. Il suffit de regarder le petit magazine Église de Tournai, qui d'ailleurs ne devrait pas s'appeler Église de Tournai. J'espère que le nouvel évêque va changer Église du Hainaut. Voilà, vous pouvez regarder ce beau magazine où on voit une multitude d'activités qui se vivent au jour le jour dans notre diocèse, avec une série de gens qui travaillent, énormément de bénévoles évidemment, mais aussi des gens qui travaillent comme salariés, donc à titre professionnel. Et la préparation de cette ordination en est un exemple concret. L'avantage quand on est
évêque. Bon, on a aussi un petit peu de travail par ailleurs, mais il y a tellement de choses qui sont préparées par les gens du diocèse et vraiment je les remercie parce que je pense que ces 2 mois ont été intensifs et ils montrent comme notre Église est bien vivante. Alors certes, notre Église est devenue minoritaire dans notre société occidentale. Certes, les têtes grises, pour ceux qui ont encore quelques cheveux, les têtes grises sont plus nombreuses que les têtes blondes ou brunes. Et c'est une réalité qui nous surprend, qui nous interroge et parfois aussi qui nous peine. La foi dans le Christ est-elle encore pertinente pour le monde d'aujourd'hui? Je pense qu'on ne peut répondre à cette question que par expérience personnelle. Ça ne sert à rien de faire des grands discours sur le bien de la foi. La foi, c'est une expérience que l'on reçoit, une grâce que l'on reçoit. De fait, la foi chrétienne est pertinente si elle nous permet de devenir des gens généreux, engagés, enthousiastes et persévérants. J'espère que notre nouvel évêque sera persévérant parce qu'il y en a pour combien 24 ans. Pour ceux qui ont été ordonnés à 54. 2 ans de gagner. Alors, comme nombreux d'entre vous, j'ai appris à devenir un adulte grâce à ma famille. Et je voudrais saluer ici mon papa de 87 ans, mon frère, ma sœur, les neveux et les nièces. Et mes amis d'antan et d'aujourd'hui. Merci pour ce que vous représentez pour moi. Ayant donné ma vie pour le Christ, je suis aussi devenu ce que je suis en grande partie grâce à la communauté des chrétiens. Je remercie les groupes de prière, les scouts d'Europe, mais aussi la Fédération des scouts, tous ceux que j'ai connus, l'aumônerie à mon école, qui a été une étape importante aussi dans ma vie de garçon, et tous ceux qui m'ont proposé une foi vivante et authentique. Je rends grâce pour mes 3 ans au séminaire de Limlet, où j'avais comme compagnon de première heure Monseigneur Luc Terlinden, donc c'était une bonne promotion. Voilà. C'est d'ailleurs lui, parce qu'on faisait des commentaires sur la manière de conduire de Monseigneur Fabien Lejeune la semaine passée, mais c'est Monseigneur Luc Terlinden qui m'a appris à conduire. Donc si vous avez un accident avec moi, ce que j'espère qu'il n'arrivera pas, mais voilà. Alors j'ai pu aussi vivre pendant 24 ans une formidable aventure humaine et missionnaire au sein de la congrégation du Saint-Esprit. Ça a été rappelé en début de célébration. Au Vietnam, j'ai été membre de la première communauté fondatrice avec les pères Patrick Palmer et Anthony Trinh. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Pat Palmer et Anthony Trinh. Voilà. Ce sont 2 compagnons de mission, mais qui sont aussi des amis, et nous sommes très heureux de nous retrouver. J'ai été touché par notre esprit communautaire, parce que le père Patrick Palmer, il insistait toujours pour que plusieurs fois par semaine, même si nous étions de diverses communautés, nous devions nous retrouver pour la messe, pour des repas. Parfois je me disais, il exagère un peu, mais c'était vivant, c'était important de prendre du temps. Voilà, j'ai été aussi formateur pour les frères au Vietnam, et ce sont des gens, l'Église du Vietnam en général, mais en particulier les frères, ce sont des gens qui m'ont conforté dans ma vocation, parce que vous savez que dans la vie d'un prêtre, comme tout le monde, on peut avoir des hauts et des bas, mais quand vous êtes formateur de frères,
eh bien, vous devez d'être loyal parce que eux regardent vers vous et eux-mêmes sont des jeunes généreux. Alors, j'espère aussi que dans notre diocèse et dans notre Église de Belgique, on aura de nombreux jeunes prêts à s'engager pour la vie missionnaire. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ma dernière année à Rome. J'ai vécu au milieu de 150 prêtres africains et asiatiques et j'étais le seul blanc. Pas mal. Et j'en profite pour remercier, parce que on a quelques têtes grisonnantes parmi nous, mais on a aussi quelques confrères, beaucoup de confrères qui viennent d'Afrique. Et moi qui étais missionnaire, je voudrais vous remercier pour votre générosité au service du diocèse de Tournai et tous ceux qui sont là au service de l'Église de Belgique. Étant missionnaire, je sais à la fois la joie et le sacrifice que ça représente de quitter sa culture, son Église, comme dit notre fondateur, d'oublier notre culture d'origine pour pouvoir au maximum essayer de nous faire avec les gens du lieu où on est envoyé. Et en disant cela, je suis... Voilà, on peut les applaudir. Et tout en étant reconnaissant pour ce clergé qui nous vient d'ailleurs, je prie aussi pour que nous ayons des vocations d'ici, parce que comme missionnaire, je suis bien conscient que les deux vocations sont complémentaires. Pour terminer ces remerciements bien incomplets, je veux saluer tous ceux qui ici ne se reconnaissent pas comme catholiques. Beaucoup sont venus par amitié ou par devoir civique de représentation ou parce qu'ils sont engagés dans le dialogue œcuménique et interreligieux. Je salue les représentants du culte protestant et orthodoxe, du judaïsme et de l'islam, de la pensée laïque. Je salue les députés, les bourgmestres, les échevins, les autorités militaires, les pompiers, vous tous en titre et qualité qui travaillez à la stabilité et à la prospérité de notre pays. Je lance un appel mutuel pour tous ceux qui sont un peu loin de l'Église, que ce soit parfois les médias, le monde politique, le monde de la société en général. Souvent, quand on ne connaît pas, on a beaucoup de préjugés. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Les préjugés existent quand je ne connais pas. Et quand j'apprends à connaître, quand je suis bienveillant, eh bien, je découvre des belles choses chez l'autre. Et donc, c'est vrai aussi pour les chrétiens qui doivent être bienveillants et pas s'imaginer qu'eux, ils ont tout compris. Mais c'est vrai aussi pour le monde dans lequel on vit. Apprenons-nous à nous respecter. C'est quelque chose que j'ai vécu au Vietnam. Au Vietnam, vraiment, quand je parlais en vietnamien, les gens me disaient « Ah, sûrement tu es marié parce que tu parles vietnamien. » Je disais « Non, moi je suis prêtre. » Et alors ils m'appelaient par le titre de prêtre. Tiens. Alors je lui disais, mais vous êtes chrétien? Non, moi je ne suis pas chrétien. Mais il tenait à utiliser le titre, il montrait le respect qu'on a envers les gens consacrés. Voilà, et puis j'espère que vous n'avez pas eu les pieds trop gelés. Donc je me permets de faire aussi un appel aux autorités politiques. Voilà, nous avons une belle cathédrale, c'est certainement vrai pour les Tournaisiens, mais c'est vrai aussi pour toute la région et la province.
Donc nous espérons qu'ils auront pitié de nous et qu'on pourra, pour mon successeur, mais il faut commencer à travailler maintenant, qu'on aura le cœur ouvert quand il prendra la relève. Voilà, nous avons déjà prié un Salve Regina, mais je voudrais encore prier un Je vous salue Marie en vietnamien pour honorer de nouveau la Vierge Marie. Particulièrement humoristique et vrai, sincère. On va peut-être écouter ce Je vous salue Marie en vietnamien. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.